Masechet Shabbat Daf Kuf Vav. On va commencer à la troisième ligne du Hamoud Aleph. Vechol hamekalkelin peturin. La Mishnah nous a enseigné que toute action qui est dégradante, c'est-à-dire même si c'était une action de Melacha, mais elle ne visait pas la créativité, mais plutôt la détérioration d'un objet, alors dans ce cas-là, on n'est pas tour. On avait vu l'exemple de celui qui déchirait un vêtement. Alors si c'est dans le but de recoudre, il est chayav, c'est une melacha, koreya almenat litfor, mais si c'est déchiré pour déchirer le vêtement, ça s'appelle mekalkel, détériorer, dégrader, abîmer, détruire. Kol hamekalkelin pturin. À chaque fois qu'il s'agit d'un kilkul, de détériorer quelque chose, alors on n'est pas tour. Ce n'est pas une melacha. Maintenant, à ce propos, la Gemara nous cite un débat qui a eu lieu entre Rabbi Yohanan et son élève Rabbi Abahu. Tané Rabbi Abahu, Kameh de Rabbi Yohanan. Rabbi Abahu était en train de réciter une baraïta devant Rabbi Yohanan, son maître. Qu'est-ce que disait cette baraïta? Kol hamekalkelin peturin. Chutz mechovel umav'ir. Dans cette baraïta, on nous répète cette règle selon laquelle tout celui qui détériore un objet, alors il est patour, à l'exception de chovel et de mav'ir. C'est quoi chovel? Chovel, c'est blesser quelqu'un, lui faire une chaboura, une blessure qui fait couler du sang. Quelqu'un qui va faire couler du sang pendant Shabbat d'un homme ou d'une bête, eh bien, il est hayav, même si c'est un kilkul, même si en fait c'est une action détériorante. Blesser quelqu'un, il n'y a rien de constructif. Et tout de même, il rentre dans le cadre du hiyuv, de netilat neshama, comme quelqu'un qui est shohet. Eh bien, il a retiré l'âme. Quelqu'un qui fait saigner, le sang est le support de l'âme. Ça s'appelle netilat neshama. Et même si ça a été fait dans un but destructeur, de blesser l'autre, étant donné qu'il a fait saigner, il est chayav, mishum netilat neshama. Également mav'ir, celui qui prend un objet pendant Shabbat et il le brûle, eh bien il a détruit l'objet. Et malgré tout, il est hayav. Voici donc les deux exceptions. Chovel et mav'ir. Bien que ce soit un kilkul, une détérioration de l'objet, malgré tout, c'est considéré une melacha qui rend l'homme passible de korban hatat comme tout profanateur du Shabbat. Amarle. Alors Rabbi Yohanan, le Rav, dit à son élève Rabbi Abahu, Pouk tané les bara, sors et récite cette baraïta à l'extérieur du Beth Midrash. Une façon de dire, c'est faux, ça n'a rien à faire dans le Beth Midrash, car c'est faux. Chovel ou mav'ir ena Mishnah. C'est-à-dire que la halacha, elle n'est pas ainsi. Ça n'existe pas. Soit cette baraïta est fausse, et si on va dire qu'elle est vraie, qu'elle est juste, eh bien je vais t'expliquer. Ve'im timtselomar Mishnah, et si tu vas me dire qu'en effet, c'est une Mishnah, c'est-à-dire c'est une baraïta qui est juste, ce n'est pas une version erronée, je vais te dire dans quel cas le chovel, celui qui a blessé son voisin et il a fait saigner pendant Shabbat, ou quelqu'un qui a brûlé un objet et qui l'a détruit pendant Shabbat, je vais te dire dans quel cas il est chayav. Il est chayav, chovel betzarich le kalbo, mav'ir betzarich le efro. C'est-à-dire, l'homme qui a blessé son voisin, en fait, pourquoi il a voulu le faire saigner? C'est parce qu'il avait besoin du sang pour donner à manger à son chien. C'était un homme cruel
qui va faire saigner son prochain pour gâter son chien. Donc finalement, c'est vrai que dans l'action est destructrice, c'est blesser le voisin, mais l'objectif de celui qui a fait cette action était en fait pour lui dans son intérêt. Et c'était quoi son intérêt? De donner à manger à son chien. Alors pour lui, c'est constructif. Voilà pourquoi il est chayav. Donc il n'y a pas vraiment d'exception. C'est-à-dire, détériorer pour détériorer, même dans Hovel, il sera pas tour. Même pour Hovel, il sera pas tour. Mav'ir, brûler pour brûler, il sera pas tour. Dans quel cas Mav'ir, alors il est chayav? Betzarich le'efro. C'est quelqu'un qui a besoin de la cendre. Vous savez qu'à l'époque, les gens se servaient de la cendre comme étant un moyen de recouvrir les saletés. Par exemple, un bébé qui avait sali le sol parce qu'il se baladait sans couche, eh bien, il fallait recouvrir la tsoa avec de la cendre. Eh bien, cet homme-là qui a brûlé pendant Shabbat un objet, c'est vrai qu'il a détruit, mais il a brûlé dans l'intention d'utiliser la cendre de cette brûlure. C'est la raison pour laquelle, bien que l'action elle-même est une action de destruction, mais l'objectif de cet homme était de procurer un profit du résultat de cette combustion. Et de ce fait, l'action elle-même, pour cet homme, est considérée comme créative, constructive, puisqu'il y avait un intérêt. Donc, en d'autres termes, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Abahu pour dire qu'il existe des exceptions. C'est-à-dire que Kol Hamekal Kelin, Ptorim, sans exception. Et la Gemara, maintenant, justement, va s'étonner en posant la question à Rabbi Abahu. Comment tu peux dire qu'il y a deux exceptions? Hovel et Mav'ir. Pourtant, dans notre Mishnah, il est écrit Kol Hamekal Kelin, Peturim. Tout ce qui détériore un objet pendant Shabbat, eh bien, ils sont patours. Ça ne peut pas être considéré une melacha. Et quand la Mishnah dit Kol Hamekal Kelin Peturim, elle n'a fait aucune exception. Sous-entendu, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Voilà donc l'objection que l'on adresse à Rabbi Abahu. Il va te répondre Matnitin Rabbi Yehuda, Baraita Rabbi Shimon. Il va te dire, en fait, c'est quoi la question que tu me poses? C'est que tu me dis que la Mishnah qu'on a étudiée contredit la Baraita que moi je t'ai citée. En d'autres termes, c'est une mahloket entre la Mishnah et la Baraita. Donc, qui est l'auteur de la Mishnah et qui est l'auteur de la Baraita? C'est très simple. Rabbi Abahu te dit Matnitin Rabbi Yehuda, Baraita Rabbi Shimon. L'auteur de la Mishnah qui a dit que Kol Hamekal Kelim Turim, sans exception, c'est Rabbi Yehuda. Et celui qui va dire qu'il y a, oui, deux exceptions, bien que ce soit une détérioration, malgré tout on est hayav, c'est uniquement Mav'ir et Hovel. Donc, d'après Rabbi Abahu, contrairement à Rabbi Yochanan, qui a dit que même Hovel et Mav'ir ne seraient chayav que dans la mesure où il y a un objectif de profit pour la personne qui a fait la habala, qui a été Hovel, qui a blessé, ou la personne qui a fait la va'ara, qui a été Mav'ir. Lui, Rabbi Abahu va dire, pas du tout. Même quelqu'un qui a juste blessé son voisin, ou qui a juste brûlé un objet, il a réduit en cendre, même si ce n'est pas pour profiter de la cendre. Même si ce n'est pas pour profiter du sang qui a coulé de la blessure du voisin pour donner à son chien. Malgré tout, il est hayav selon Rabbi Abahu. Et Rabbi Abahu te dit que l'auteur de cette halakha, eh bien, c'est bel et bien Rabbi Yehuda. Et l'auteur de la Mishnah qui dit qu'il n'y a pas d'exception, Kol Hamekal Kelin Pturim, même Hovel et même Mav'ir, si c'était sans aucun objectif constructif,
Ça veut dire qu'il n'y avait aucun profit. Eh bien, on ne serait pas tour. Qui en est l'auteur? Eh bien, c'est Rabbi Yehuda. C'est lui l'auteur de la Mishnah. Quel rapport avec Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Rashi Akadosh va dire qu'il ne sait pas où est-ce qu'on a trouvé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon parler de cela, de Hovel et de Mav'ir. A priori, on ne connaît pas dans le chasse une source à cette mahloket, à ce débat. Alors Rashi veut dire que cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même si elle n'a pas été enseignée de par ailleurs explicitement, il semble que la Gemara l'ait déduit par sous-entendu. Comment? Nous connaissons la célèbre mahloket générale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Rabbi Yehuda pense que Melacha She'ena Tzricha Legoufa, Hayav Aleha. Rabbi Shimon pense que Melacha She'ena Tzricha Legoufa, Patour. C'est-à-dire, lorsque je fais une Melacha, mais pas dans l'objectif de la Melacha. Par exemple, j'ai creusé un trou, non pas pour le trou, mais pour le sable. Creuser un trou, c'est pour le trou. C'est ça l'objectif de la Melacha. Je voulais construire, mettre un poteau là-bas. Ou bien si c'est à l'extérieur, c'est Horesh. Mais en tout cas, je veux me servir du trou. Ça, c'est l'objectif de creuser un trou. Ou Hofer, ou Horesh. Ou bonnet. Hofer dans une maison, c'est bonnet. Hofer dans un champ agricole, c'est Horesh. Ce sont des Melachot. Mais si je ne veux ni ça ni ça, je veux juste me servir du sable. Si j'avais du sable déjà posé quelque part, je l'aurais pris. Mais je n'avais pas le choix que de creuser pour prendre du sable. Ça s'appelle faire une melacha, mais pas dans l'objectif de la melacha. Quel est le din? Rabbi Yehuda dit chayav, Rabbi Shimon dit patour. Alors, regardez comment Rashi va nous faire preuve d'une ingéniosité incomparable. Et il va nous dire que maintenant Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon vont faire un chassé-croisé. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda qui pense que Melacha she'ena tzricha legoufa hayav aleha. Ça veut dire qu'une melacha, même si elle a été faite dans un objectif autre que l'objectif principal, on est tout de même hayav. Exemple, faire un trou pour prendre le sable, bien que cet homme ne va pas se servir du trou, il va se servir que du sable, qui est un objectif autre que l'action de la melacha de creuser. Il est tout de même chayav. Alors, pour Rabbi Yehuda, un objectif autre, ça s'appelle objectif. La preuve, c'est qu'il est chayav. Pas seulement l'objectif principal de la melacha donne à la melacha une dimension de melacha, mais même un objectif étranger s'appelle objectif et ça donne à la melacha la dimension de melacha. C'est pour ça qu'il va dire melacha she'ena tzricha legoufa hayav. Si on va d'après ce principe, alors quelqu'un qui a fait saigner le voisin, il a été hovel bahavero, pour donner du sang à sa bête. Est-ce que ça s'appelle une melacha? Eh bien oui. Bien que, généralement, faire la shrita ou faire couler du sang, c'est pas pour se servir du sang. C'est pour l'action elle-même. Par exemple, shrita, c'était pour la shrita, c'est pas pour faire couler du sang et se servir du sang. Mais malgré tout, quelqu'un qui va faire la shrita pour se servir du sang, ou quelqu'un qui va blesser l'autre pour se servir du sang, eh bien cette action, dans un objectif étranger, s'appelle melacha. Car pour Rabbi Yehuda, n'importe quel objectif donne à la melacha la dimension de melacha. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes melacha she'ena tzricha legoufa hayav aleha. Pareil, brûler un objet
pour se servir de la cendre, bien que généralement brûler ce n'est pas pour se servir de la cendre que l'on brûle, mais cet homme, s'il a brûlé que pour la cendre, malgré tout, la mélacha est une mélacha. En d'autres termes, pour Rabbi Yehuda, même lorsqu'on fait une action dans un objectif étranger pour atteindre un objectif qui n'est pas le principal objectif de l'opération mélacha, tout de même, ça suffit comme objectif pour dire que la mélacha s'appelle mélacha. Il est chayav. De ce fait, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'exception. Kol hamekalkelin peturim. Toute action qui n'est que détérioration, sans aucun objectif positif, on ne veut rien en tirer de cette opération, on veut juste détruire pour détruire, eh bien on n'est pas tour. Tandis que pour Rabbi Shimon, lui il dit non, il y a deux exceptions. Chovel et Mav'ir. Chovel, même sans aucun intérêt, pas pour donner le sang au chien, pardon, excusez-moi, à four. Pour Rabbi Shimon, quelqu'un qui a été mekalkel bahabura, il est chayav. Ça veut dire, même s'il n'avait aucun intérêt à faire saigner son voisin, c'était pas pour donner à manger à son chien, malgré tout il est chayav. Et pourtant il est mekalkel. D'après Rabbi Shimon, c'est l'exception. C'est ça ce que dit Rabbi Abahu. D'après la Braïta qui disait Chutz mi chovel ou mav'ir, on a deux exceptions. Où le simple fait de détériorer en faisant saigner quelqu'un ou en brûlant un objet, on est chayav bien qu'il n'y ait aucune intention, c'est-à-dire aucune volonté d'atteindre un objectif positif. Ni se servir de la cendre de la brûlure, ni se servir du sang de la blessure, il n'a aucun intérêt. Et malgré tout, il est chayav. Comment ça se fait? Pourtant il est mekalkel. Rabbi Shimon dit deux exceptions. En général, kol hamekalkelin pturim, chutz, mi chovel ou mav'ir. Pourquoi il était obligé de dire ça? Rashi explique ingénieusement, étant donné que pour Rabbi Shimon, un objectif autre que celui de la melacha n'est pas considéré comme un élément qui va transformer la melacha en melacha. C'est subtil ce que je dis, essayez de vous concentrer. Même il faut le réécouter deux fois. Pour Rabbi Shimon, melacha she'ena tzricha legufa patour aleha. Sous-entendu, quand tu fais une opération melacha, mais dans une intention d'atteindre un objectif autre que l'objectif principal de la melacha, eh bien on n'est pas tour. Pourquoi tu es pas tour? Parce que ce n'est pas une melacha. Sous-entendu qu'une opération qui est une action de melacha, mais qui n'est pas associée à un objectif qui est le principal objectif de la melacha, ça ne s'appelle pas melacha. Pas tour. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Ce qui veut dire que si on allait associer un autre objectif à cette action, on avait fait cette action dans un objectif autre que l'objectif principal de la melacha, eh bien, pas tour. En d'autres termes, pour Rabbi Shimon, il n'y a aucune intention, il n'y a aucun objectif qui pourrait donner à l'action une dimension de melacha, si ce n'est que l'objectif principal. Alors maintenant, les amis, quelqu'un qui va blesser son ami, il lui a fait sortir du sang, ça s'appelle chovel, c'est comme shochet, netilat neshama. Mais dans quel but? Dans quel but? Se servir du sang? Se servir du sang, c'était pas ça l'objectif dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on ne faisait pas la shrita pour utiliser le sang. Pour la construction du Mishkan, on a fait la shrita pour se servir des peaux de bélier pour recouvrir avec ses tentures le Mishkan. On n'avait pas du tout l'intention
de se servir du sang pour la construction du Mishkan. Donc quelqu'un qui aujourd'hui va blesser l'autre pour se servir du sang, quel rapport avec l'objectif de la Melacha? Aucun rapport. Alors comment ça se fait qu'il est Hayav? On a pourtant vu dans la Mishnah que quelqu'un qui pendant Shabbat a blessé son voisin, il n'a pas besoin de lui payer un dédommagement. S'il a fait ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Kamle Bidraba Mine. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire de quelqu'un qui a fait 2 avérotes en une seule action? On lui donnera la sanction la plus grave et on le dispensera de la moins grave. Ça s'appelle Kamle Bidraba Mine. Exemple, quelqu'un qui pendant Shabbat a blessé son voisin et il a fait couler du sang. Il y a ici deux chefs d'accusation. Chilul Shabbat, faire couler du sang. Deuxièmement, c'est que il a endommagé le corps de l'autre. Si c'était en semaine, le Beddin l'aurait condamné à payer un dédommagement, une indemnité pour avoir blessé autrui. On connaît les indemnités Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet. Il y a un dédommagement à payer. Mais nous avons une règle que lorsque quelqu'un a fait une action qui le rend condamnable à payer, qui normalement on l'aurait condamné à payer, mais s'il a fait en même temps une action qui le condamne à mort, il n'a pas besoin de payer. Puisqu'il est condamné à mort, il ne paye pas. Là aussi, quelqu'un qui a blessé son voisin le jour du Shabbat et il lui a fait couler du sang, par la même action qui le rend coupable vis-à-vis de son ami, par la même action, il est coupable vis-à-vis d'Hachem. Il a fait Chilul Shabbat, puisqu'il a fait sortir du sang pendant Shabbat, et il a blessé le voisin, donc il doit lui payer un dédommagement. Quel est le din? Quel est le din? Le din est, nous dit la Mishnah, qu'il ne payera pas. Il ne payera pas. Comme ça nous dit la Mishnah. Regardez la 3e ligne de Rashi. Chutz mi hovel, ba'adam de mekalkelhu, behayav, ditnan, a hovel ba'havero be'shabbat, patur mi leshalem, mi pene shenidon benafsho. Rashi de dire que celui qui a blessé l'autre pendant Shabbat et lui a fait couler du sang, il n'a pas besoin de payer une indemnité par rapport à la blessure, étant donné qu'il est déjà condamné à mort pour le Chilul Shabbat. Et lorsqu'on donne une sanction grave, on le dispense de la moins grave. Comment ça se fait qu'il est considéré comme Mechalel Shabbat? Pourtant, il ne va pas se servir du sang? Réponse, exception. Bien qu'il soit Mekalkel, Patour. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a blessé l'autre pour utiliser son sang pour le donner à son chien. Mais pour Rabbi Shimon, ça ne sert à rien. Car Rabbi Shimon, en général, nous dit qu'un objectif qui est autre que l'objectif principal de l'action, de la Melacha, eh bien, n'est pas considéré comme un objectif qui donne à la Melacha, qui donne à l'action une dimension de Melacha. Puisqu'il dit toujours, Melacha she'ena tzricha legufa patour. Si Melacha she'ena tzricha legufa patour alea, sous-entendu que une autre intention, un autre objectif, que le principal objectif de la Melacha, ne donne pas à l'action un statut de Melacha. Alors, la réciproque est vraie également. C'est-à-dire que une action comme Hovel, si je dis qu'il est Hayav, ce n'est pas possible que ce soit grâce à son intention, grâce à l'objectif d'utiliser le sang. Car utiliser le sang, c'est un objectif étranger. Et il n'est pas possible que l'on soit Hayav pour une action associée à une intention qui est étrangère à la Melacha. Alors Rabbi Shimon, comment il va comprendre qu'on est Chayav?
Chayav et Shabbat, quand on est Chovel Bachavero, à tel point de le dispenser de l'indemnité. Donc Chovel, c'est l'exception qui confirme la règle. Également Mav'ir. Regardez Rashi, 4e ligne. Mav'ir est Agadish, mekalkelhu. Keditnan ve'u she'idlik et Agadish patur min atashlumim, mipene shenidon benafsho. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a brûlé le champ du voisin pendant Shabbat, il est patour. Pourquoi? Étant donné qu'il est chayav mita pour avoir profané le Shabbat, alors il n'est pas tour de payer une indemnité pour le champ. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'est pas tour de payer une indemnité pour le champ? Parce qu'il est chayav pour Shabbat. Comment ça se fait qu'il est chayav pour Shabbat, mais il a détruit le champ? Puisqu'il a détruit le champ, ça s'appelle mekalkel. S'il est mekalkel, il doit être patour. S'il est patour par rapport au Shabbat, il doit être chayav par rapport à son voisin. Pourquoi tu le dispenses de payer un dédommagement au voisin? Parce que tu dis qu'il est chayav pour Shabbat, mais pourtant il a détérioré. Réponse, exception. Bien que brûler un objet, c'est le détériorer, malgré tout ça s'appelle la melacha de Mav'ir Beshabbat. Et il est chayav selon Rabbi Shimon. Car selon Rabbi Shimon, tu ne peux pas dire qu'il est chayav parce que il avait besoin de cette cendre pour recouvrir des saletés. Car pour Rabbi Shimon, recouvrir des saletés avec la cendre, ce n'est pas l'objectif de la melacha de Mav'ir. Et si ce n'est pas l'objectif de la melacha de Mav'ir, alors, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Exception. Tandis que pour Rabbi Yehuda, qui dit en général qu'un objectif autre que le principal objectif de la melacha, ça donne à l'action un statut de melacha, eh bien en l'occurrence aussi, il faudra dire que quand est-ce qu'il est pas tour de payer un dédommagement pour la blessure du voisin ou l'incendie du champ, ce n'est que lorsqu'il avait l'intention de se servir du sang pour son chien ou de se servir de la cendre pour recouvrir une saleté. Donc chacun est fidèle à sa propre opinion. Comme ça, Rabbi Abaou va t'expliquer que Rabbi Shimon, qui est fidèle à son opinion de Mlacha Shenatzra Legufa Patour, c'est lui qui va dire que Chovel ou Mav'ir, ce sont des exceptions. Et Rabbi Yehuda, qui est égal à lui-même, qui a dit que Mlacha Shenatzra Legufa Chayav Aleha, c'est lui qui va dire que Kolam Kalkelim Pturin, sans exception. Voilà, Rabotai, la difficulté d'aujourd'hui est passée. Maintenant, ça va être plus facile. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon donc a dit que Chovel et Mavir, ce sont des exceptions. Mais la question se pose, quelle est la source? D'où Rabbi Shimon a déduit que, bien que Kolam Kalkelin Pturim, mais exceptionnellement, par rapport à Chovel et Mavir, on va dire que Chayav. Il faut bien une source. On n'invente pas des halachot. Réponse, Mideitzterich kra le mishra mila a Chovel be'alma Chayav. Du fait que on avait besoin d'un pasouk pour autoriser la mila pendant Shabbat, sous-entendu que s'il n'y avait pas ce pasouk pour l'autoriser, eh bien faire saigner un bébé, ce serait considéré une melacha. D'où on apprend qu'on a le droit de faire la mila pendant Shabbat. Ubayom hashemini mol besar orlato. Le mot ubayom vient nous dire que même Shabbat, on a le droit de faire la mila. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'écrire un mot spécialement pour dire Shabbat, tu peux faire la mila? Mais de toutes les façons, il n'y avait pas de raison d'interdire, puisque on blesse un bébé. Et blesser un bébé, si on dit que c'était permis de détériorer un corps, c'était permis de détériorer un objet pendant Shabbat, Minatora, donc c'est évident qu'on a le droit de faire la Brit Mila pendant Shabbat. On n'aurait pas eu de raison d'interdire, si ce n'est que, en effet,
par rapport à la blessure, toute incision qui fait couler du sang pendant Shabbat est interdite, même dans le cadre d'une détérioration du corps humain. C'est la raison pour laquelle la Torah avait besoin de te dire, bien qu'en général, celui qui blesse l'autre, celui qui lui fait une incision et lui fait couler du sang, c'est interdit, mais dans le cadre de la Brit Mila, je te le permets. Donc de là, Rabbi Shimon a déduit qu'en effet, Chovel, c'est une exception. D'où il connaît la deuxième exception, que Hav'ara Beshabbat, quelqu'un qui brûlerait un objet pendant Shabbat, eh bien en effet, même si c'est détériorant, il serait chayav. Mide asara hamana Hav'ara gabe bat Kohen shma'mina mav'ir be'alma chayav. Vous savez que la Torah nous dit ou bat Kohen ou bat ish Kohen qui tehel liznot et aviha imehallelet ba'esh tissaref. C'est-à-dire une fille d'un Kohen qui étant mariée a trompé son mari, eh bien la condamnation à mort, elle ne sera pas comme toutes les femmes mariées qui est behenek, elle sera condamnée à srefa, à la brûlure, pas à la strangulation, mais à la brûlure. Alors, quel est le din si ça s'est passé pendant Shabbat? Ça veut dire, si on a amené cette fille pendant Shabbat au Beth Din, est-ce qu'on la condamnerait pendant Shabbat? La mitzvah de lui infliger la peine capitale de Srefa pour être applicable le Shabbat? Réponse, non. D'où la Gemara le déduit. Eh bien, dans ma Sechet Yebamot Davvav, on l'apprend du pasuk Lotevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Ce qui veut dire que Shabbat, on n'a pas le droit au Beth Din de brûler la bat Kohen. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ce pasuk pour nous interdire de le faire, eh bien, en effet, on aurait dit, la mitzvah d'infliger la peine capitale à la bat Kohen nous aurait permis de le faire pendant Shabbat. Et maintenant, qu'est-ce que te dit la Torah? Non, il ne faut pas le faire. Pourquoi ne pas le faire? Quel est le problème? Eh bien, c'est une mélacha. La Torah te dit, je ne te permets pas de faire cette mitzvah. Tu le fais en semaine, mais pas Shabbat. Quel est le problème? Ah, lotevaharu esh. Mais c'est dans un but de brûler la bat Kohen. Et si c'est dans un but de brûler, donc c'est une détérioration du corps. Si c'est une détérioration du corps, donc ça devrait être permis, puisque kolam et kalkelin pturim. Si la Torah nous interdit, c'est pour nous dire, assour, en effet, faut pas. Pourquoi? Exception. Bien qu'en général, détériorer, c'est permis, mais là, je te l'interdis. Très bien. Et maintenant, la Gemara nous dit, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas compris comme Rabbi Shimon ces psukim? C'est-à-dire, du fait qu'on ait autorisé la Brit Mila pendant Shabbat, mashma, que kolam et kalkelin pturim, chutz mi chovel. Pourquoi est-ce qu'il a dit kolam kalkelim pturim même bechovel? Pareil, si on voit que la Hav'ara, elle est interdite pour la bat Kohen, bien que ce soit une détérioration du corps, sous-entendu que oui, il y a des exceptions. Pas kolam et kalkelim pturim, tu vois que Hav'ara c'est permis. Tu vois que Hav'ara, c'est interdit, bien qu'il n'y ait aucun intérêt. C'est comment on appelle ça, un kill-cool parfait. Réponse. Hatam etakenhu. Kede Ravashi, Damar Ravashi, Mali etaken mila, Mali etaken keli. Mali levachel petila, Mali levachel samanim. En fait, nous dit Rabbi Yehuda, c'est faux. Tu me dis que la Brit Mila, c'est un kill-cool, et malgré tout, il a fallu un passouk pour l'interdire. Sous-entendu que on n'a pas le droit de détériorer un corps pendant Shabbat. C'est pas vrai. Je peux te dire que détériorer un corps, c'est permis.
Patour, ça veut dire que même si, évidemment, ça sont des rabbanan, mais Minatora, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un pasouk pour autoriser la Brit Mila? Réponse, nous dit Ravashi, la Brit Mila, étant donné que c'est une mitzvah, eh bien, c'est pas faire saigner dans le cadre d'un kilkul, au contraire, c'est faire saigner dans le cadre d'un tikkun. Car la circoncision, c'est un perfectionnement du corps. Au contraire, tu es metaken mila, comme tu es metaken keli. C'est un tikkun du corps. Également à propos de l'avara, tu avais dit que la Torah nous a interdit de brûler la bat Kohen. Mais est-ce que là-bas on parle de brûler la bat Kohen dans le feu? Pas du tout. C'est qu'on devait faire fondre du plomb et le plomb liquide on le mettait dans la bouche. C'est ainsi que la personne était condamnée à mourir avec la srefa. Donc comment elle est chayevet, comment est-ce qu'on inflige à la bat Kohen mitat srefa? C'est en faisant le bichoul du plomb. Et le bichoul du plomb, ce n'est pas une détérioration. Voilà pourquoi on nous l'a interdit. Tu aurais pu croire que c'est permis parce que c'est une mitzvah. Bat ish Kohen qui était cheliznot et aviem chelelet baeshti saref. Tu aurais pu croire que c'est mutar be Shabbat. On vient, on te dit non, loteva harouesh bechol moshvotechem biyom Shabbat, dans le but de faire fondre le plomb. Et faire fondre le plomb, c'est pas une détérioration. Au contraire, c'est comme ça qu'on travaille le plomb. C'est pour cela que on te l'a interdit. Donc, Behemet Avara sans aucun intérêt n'est pas interdite par la Torah. Et ce qu'on a interdit à propos de la bat Kohen, c'est pas une Avara sans intérêt. C'est un bichoul. Et le bichoul en soi est interdit. C'est-à-dire faire fondre le plomb. Regardez comment il explique. Mali levachel petila, mali levachel sammanim. Rashi de dire bichoul petila, sheumadlik petila shelavar. Il fait brûler une mèche de plomb. Venotna les torpilla qu'il mettra dans la bouche de la bat Kohen. Vederech bichoul huzé. Et ça, c'est le derech bichoul. Vehayav ala bichoul. Et le chiyuv, c'est par rapport au bichoul. Sheno mekalkel ha'avar bebishulo. Et la metaken vetsoref. Car il n'abîme pas, il ne dégrade pas le havar au moment où il le cuit, où il fait fondre, il ne fait aucun kilkul. Faire fondre du plomb, c'est comme cuire des samémanim. Alors tu ne peux pas dire que là-bas il y a un kilkul et que la Torah vient de l'interdire. Alors tout kilkul est permis, mina Torah. Et là-bas, c'était des vrais melachot. Bishul petila, c'est une vraie melacha. Il n'y a pas de kilkul. Brit Mila, c'est une vraie melacha, car c'est tikkun hagouf. Voilà pourquoi il fallait un pasouk pour le permettre. Alors maintenant on a compris, et on passe à un autre sujet. Shi'ur amelaben, on avait vu dans la Mishnah, le shi'ur pour toutes ces melachot. Melaben, blanchir la laine. Menapetz, carder, peigner la laine. Tsovea, teindre la laine. Tové, filer. Tout cela, c'est Kimlo Rochavasit Kafoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Kimlo Rochavasit Kafoul. On avait dit que Melo Rochavasit, c'est l'écart qu'il y a entre l'index et le majeur. Kafoul, c'est le double. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer le Kafoul? Eh bien, regardez ce que nous dit la Gemara. Rav Yosef Marve Kafoul, Verav Chia Bar Ami Marve Pashut. Rav Yosef, il faisait un signe, il disait comme ça. Vous voyez ici, il y a deux doigts ici, une fois et encore une fois. C'est comme ça qu'il leur montrait le double
de Rochav Asit. Mais Rav Chia, au lieu de montrer le double, il disait regardez le pan. Ça veut dire il leur montrait ça, juste le Rochav qu'il y a entre le doigt et le pouce, c'est-à-dire l'index et le pouce, cet intervalle, c'est ce que l'on appelle Melo Rochav Asit Kafoul, mais de manière pachoute, sans montrer deux fois, pas besoin de faire deux gestes. Un seul geste, il leur a montré, pachoute, le Rochav de Melo Asit Kafoul. Et maintenant, nous passons à une autre Melacha, puisque vous l'avez compris, que ces prakim sont en train de développer la fameuse Mishnah qui a compilé les 39 tracts. Rabbi Yehuda Omer, Hatzad et Tzipor lamigdal, utzvi labayit hayav. V'chachamim omrim Tzipor, utzvi lagina, pardon. Hachamim omrim, tzipor la migdal, utzvi la gina vela hatzer vela bibarin, hayav. Rabban Shimon Gamliel omer lo kol abibarin shavin, ze haklal, mechusar tzeda patour, mesheno mechusar tzeda hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Shabbat, il est interdit de capturer une bête. La capture s'appelle tzeda. C'est une mélacha interdite le jour du Shabbat. Mais, parfois, lorsqu'on a capturé des animaux, c'est-à-dire qu'on les a mis dans un endroit, d'après la halakha, ils ne sont peut-être pas considérés comme capturés, car ils ne sont pas encore à portée de main. Quand est-ce qu'un animal s'appelle capturé? Que lorsqu'il est à portée de main. À partir du moment où il faut encore lui courir après pour l'attraper, eh bien, ça s'appelle qu'il n'est pas encore nitzod. Il n'est pas encore capturé, donc on n'est pas tour. Pour être hayav, il faut que, au moment où on a fait l'acte pour piéger la bête ou l'oiseau, eh bien désormais, il est à portée de main. Lisons. Rabbi Yehuda Omer, Hatzad Tzipor lamigdal. Quelqu'un qui a fermé la porte de l'armoire où il y avait un oiseau qui est rentré. Imaginez-vous, vous êtes dans votre balcon. Vous avez une armoire qui est ouverte. Vous arrivez, vous rentrez dans le balcon et vous voyez qu'il y a un oiseau qui s'est permis de rentrer dans l'armoire. Vous, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, vous fermez la porte de l'armoire pour le piéger, le capturer. Si ça a été fait pendant Shabbat, c'est la melacha de Tzeda, Hayav Ratat. Donc je répète, Hatzad Tzipor la Migdal, celui qui a capturé un oiseau en l'enfermant dans un migdal. Migdal, on traduit généralement par une tour, mais ici, ça veut dire une armoire qui était élevée comme une tour. Utzvi la baït, ou bien quelqu'un qui a vu un cerf, une gazelle, rentrer à la maison et il a fermé la porte. Il a fermé la porte dans cette pièce. Baït, c'est une pièce, il a enfermé là-bas le cerf. Eh bien, dans ces deux cas, Chayav. Chachamim omrim, mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Ils disent, Tzipor, la migdal, on est d'accord avec toi pour le Tzipor. Si tu as fermé la porte de l'armoire, tu as enfermé l'oiseau là-bas, oui, il est considéré comme capturé. Ou Tzvi, la Gina, mais le Tzvi, c'est pas seulement la baït. Parce que d'après Rabbi Yehuda, le tzvi, la baït, hayav. Mais un tzvi, par exemple, dans le hatzer, dans une guina, dans un jardin ou dans une cour, il serait patour. D'après eux, d'après Rabbi Yehuda. Ou bien dans les bébarines. Bébarines, c'est des viviers, c'est-à-dire des enclos. Pour Rabbi Yehuda, il est patour. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a que comment il s'appelle? Tzvi la baït et Tzipor la migdal. Parce que Tzipor dans une maison, comme il y a des fenêtres, il peut s'envoler par les fenêtres, il n'est pas considéré comme capturé. Ce n'est que dans l'armoire où il ne peut pas s'enfuir. Mais le Tzvi ne peut pas passer par la fenêtre. Le Tzvi, dès qu'il est dans la pièce, il est enfermé, ça y est, il est capturé. Mais s'il était dans un hatzer ou dans une guina ou dans un bibar, et j'ai fermé la porte,
je ne suis pas Hayav, d'après Rabbi Yehuda. Et d'après Chachamim, oui, je suis Hayav. On verra après quel est l'objet de la mahloket. Pourquoi Rabbi Yehuda dit Patour? Il est Mechayev pour le tzvi que Babait, mais il est poter dans Hatzer, Gina et Bibar, alors que Chachamim disent Chayav, ben Babait, ben Bahatzer, ben Bagina, ben Babibar. Rabban Shimon Gamliel Omer Lo kol habibarim shavin. Ze haklal. Mechusar tzeda patour, she'eno mechusar tzeda hayav. Rabban Shimon Gamliel n'est pas venu pour faire une mahloket avec Chachamim. Il est venu les expliquer. Quand ils ont dit que quelqu'un qui a enfermé un cerf dans un vivier, dans un bibar, il est chayav, ça dépend. Il y a des bibarines qui sont grands, alors il n'est pas considéré comme capturé, pas tout. Mais il y a des bibarim qui sont petits, des petits viviers, et lorsqu'il a enfermé là-bas, il est considéré immédiatement comme capturé, donc chayav. Comment ça s'appelle dans le langage de la Mishnah? Mechusar tzeda. Mechusar tzeda, ça veut dire que quand il se trouve dans un grand espace, bien qu'il soit enfermé, mais il ne s'appelle pas encore capturé, car je ne peux pas l'attraper. Il est hors de portée de main. Dès que je veux essayer d'attraper, il se sauve. Et comme c'est un grand espace, il a où s'enfuir. Ça s'appelle qu'il est Mechusar tzeda. Il manque la capture. La capture n'est pas terminée. Donc il n'est pas tour. Mais si Eno Mechusar tzeda, s'il ne manque pas de capture parce que l'espace est petit et il n'arrive pas à s'enfuir, alors là il est chayav. La Gemara, cite une Mishnah dans Masechet Betsa. Tnan hatam. En tzadin dagim min habebarin beyom tov. La Mishnah nous dit là-bas que pendant Yom Tov, bien qu'on ait le droit de faire des travaux culinaires, comme par exemple la shrita d'une bête, comme par exemple cuisiner des plats pendant Yom Tov, c'est permis, mais on n'a pas le droit pour autant de capturer des poissons, de les pêcher pendant Yom Tov pour les manger pendant Yom Tov. Pourquoi? Étant donné que on aurait pu le faire avant Yom Tov. Tu n'es pas obligé de capturer pendant Yom Tov. Tu aurais pu par exemple prendre ton poisson, tu le pêches avant Yom Tov, tu le mets dans un petit keli avec de l'eau, comme ça il garde sa fraîcheur, et pendant Yom Tov tu le sors de l'eau. Mais tu ne vas pas le capturer, parce qu'il est déjà capturé, puisque dans un petit keli, ça y est, c'est bon. Alors, En tzadim dagim minabebarim biyom tov. On n'a pas le droit de pêcher des poissons qui se trouvent dans les viviers pendant Yom Tov. Ve'en notnim lifnem mezonot. Et puisque on n'a pas le droit de les pêcher, on n'a pas le droit non plus de les nourrir. Yom Tov, on ne doit donner à manger au Shabbat qu'aux animaux qui sont les nôtres et qui sont sous notre tutelle. Or, ces poissons-là, qui ne sont pas encore considérés comme capturés, comme pêchés, on ne peut pas non plus leur donner des mésonotes pendant Yom Tov. On peut leur mettre à manger avant Shabbat, avant Yom Tov, mais pas pendant. Aval tzadin chayav. Mais on a le droit de capturer pendant Yom Tov des hayot et des ofot qui sont dans les bibarim, qui se trouvent dans les viviers. Veraminhu, et la Gemara pose une contradiction entre la Braïta et la Mishnah dans Betsa. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Bibarin, shel chayot veshel ofot veshel dagim, des viviers dans lesquels se trouvent des animaux ou des oiseaux ou des poissons. En tzadin mehem biyom tov, ve'en notnim lifnehem mezonot. Interdit de les capturer, de les pêcher, de les chasser pendant Yom Tov. Et on n'a pas le droit non plus de les nourrir. Alors la Gemara dit, contradiction, Kashia Haya Ahaya. D'abord la contradiction, c'est par rapport à la Chaya. Et Kashia Ofot à Ofot. Deuxième contradiction, c'est par rapport à Ofot. Car dans la Braïta précédente, plutôt la Mishnah, dans Masechet Betsa, on a interdit la pêche des poissons, mais on n'a pas interdit la capture
des hayot et des ofot qui sont dans les viviers. Alors que dans la baraïta, on a tout autorisé, on a tout interdit. On a dit bebarim shel chayot veshel ofot shedagim en tzadin mehem beyom tov. Alors pourquoi la Mishnah autorise chaya et ofot? On a le droit de les attraper dans le vivier. Et la baraïta interdit d'attraper les chayot et les ofot qui se trouvent dans le vivier. Au niveau de dagim, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah et la baraïta, toutes les deux, interdisent la capture des poissons, la pêche des poissons. Tandis que la capture des animaux ou des oiseaux dans le vivier, puisqu'ils étaient déjà dans le vivier, la Mishnah disait permis, mais la Braïta dit interdit. Comment comprendre la contradiction? Et la Gemara de répondre. Bish lama haya ahaya lakashia. Il n'y a pas de contradiction de chaya à chaya. Par contre, de ofot à ofot, oui, il y a contradiction. Pourquoi il n'y a pas de contradiction au niveau chaya? Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan, c'est-à-dire, on a déjà vu que dans notre Mishnah Masechet Shabbat, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de tzvi, la baït. Qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda? Le tzvi, la baït, chayav. Mais tzvi, la bibar, un tzvi qui rentrerait dans un bibar, ou dans une guinna, ou dans un hatser, ou dans un karfaf, que penserait Rabbi Yehuda? Qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Même s'il est déjà dans le bibar, c'est-à-dire même si pendant Shabbat je le fais rentrer dans le bibar, il est hors de portée de main, et donc c'est pas considéré comme étant une capture. Mais Hachamim disait que non, que le tzvi, la guina, la hatser, vela bibarin, hayav, ce qui veut dire que s'il est déjà dans le vivier, il est considéré comme capturé. La preuve, c'est que Shabbat, j'ai pas le droit de fermer la porte du vivier quand un cerf est rentré dedans. Alors, si je dis qu'à l'intérieur du vivier, il est déjà considéré comme capturé, la preuve, c'est qu'il est chayav be Shabbat. Donc, pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème d'attraper la bête et de lui faire la shrita, car elle était déjà capturée, d'après Chachamim. Mais d'après Rabbi Yehuda, qui disait qu'elle n'est pas considérée capturée, c'est pour ça qu'il n'est pas tour be Shabbat s'il a fait rentrer dans un bibar. Donc pendant Yom Tov, c'est assourd d'attraper la gazelle à l'intérieur du vivier. Car maintenant tu la captures. Et on n'a pas le droit de capturer pendant Yom Tov, même pour manger, puisqu'on pouvait le faire la veille. Alors, la contradiction entre la Mishnah, Masechet Betza, et la Baraïta, Masechet Betza, n'en est pas une. Car je peux dire que la Mishnah qui autorise, en disant En tzadim dagim nabebarim beyom tov aval tzadin chayav aof, c'est qui l'auteur? Eh bien, c'est Hachamim. Parce que d'après eux, c'est considéré comme déjà capturé. Et la Braïta qui est interdit, c'est Rabbi Yehuda. Et la ofot à ofot kashia. Mais la contradiction par rapport à ofot n'est pas résolue. Vechitema ofot à ofot nami la kashia ha bebebar mekure ha bebebar sheno mekure. Et si tu vas me dire que on va donner une réponse similaire par rapport à ofot, on va dire comme ça, que la Mishnah qui a interdit, qui a plutôt permis dans Masechet Betza de capturer les ofot, on parle de ofot qui se trouvait dans un baït qui était mekouré. Dans un bébar, dans un vivier qui était recouvert d'un toit. Bébar mekouré. Ha bébar sheno mekouré. Par contre, la Braïta qui interdit, elle parle d'un bébar, d'un vivier qui n'est pas recouvert d'un toit. C'est normal que l'oiseau, dans ce vivier, il n'est pas considéré comme capturé. Donc, Yom Tov, tu ne peux pas l'attraper, c'est assourd. C'est pas possible. Pourquoi cette réponse n'est pas possible? Ve'abaïd de mekorehu, ou ben le Rabbi Yehuda ben le Rabbanan, si pour la migdal in, la baït lo. Tu peux pas me dire que
si le vivier était recouvert d'un toit, eh bien l'oiseau qui est dedans est déjà capturé avant Yom Tov, et donc pendant Yom Tov, j'ai le droit d'attraper. Car nous voyons dans la Mishnah Maseret Shabbat que aussi bien Rabbi Yehuda comme Chachamim, quand est-ce que l'oiseau est capturé d'après eux, que lorsqu'il est dans un migdal, dans une armoire. Mais s'il était dans une maison, il n'est pas considéré capturé, bien que la maison, évidemment, est recouverte d'un toit. Alors tu ne peux pas me dire la même chose. Amar Rabba Baravuna, Achab et Tzipor Dror Askinan. Ici, on parle d'un oiseau comme un moineau, une hirondelle. Ce sont des oiseaux de liberté qui, eux, ne supportent pas la soumission. Jamais ils ne se soumettent. Le Fishena Mekabelet Marut. Ils n'acceptent pas l'autorité. Des Tana de Rabbi Ishmael, Lama Nikra Shma Tzipor Dror, Ipene Shedara Babaït Kebasade. Les hirondelles ou les moineaux, pourquoi est-ce qu'on les appelle oiseaux de Dror? Eh bien parce que ils habitent tranquillement dans les maisons comme dans les champs. Partout là où ils se trouvent, ils sont en liberté. Parce qu'ils arrivent à s'échapper tellement vite, tellement facilement, tellement difficile de les attraper, que eux ne se gênent pas de rentrer même dans des endroits fermés, parce que même dans des milieux fermés, ils s'envolent tellement vite, ils se sauvent tellement rapidement, que ça ne les gêne pas de se retrouver même dans des endroits plus ou moins fermés. Alors en effet, quand est-ce qu'on a dit que les oiseaux, on peut les prendre pendant Yom Tov et c'est pas considéré comme une capture? C'est dans un bébar mécouré, mais pas tzipor dror. Des oiseaux qui sont apprivoisés, des oiseaux qui se soumettent, qui acceptent l'autorité. Alors ceux-là, ils sont considérés comme à portée de main. Puisqu'ils étaient à portée de main avant Yom Tov, alors on a le droit de les prendre pendant Yom Tov. Mais si c'était un tzipor dror comme des hirondelles, ou des moineaux qui se sauvent tellement rapidement qu'ils s'échappent, ceux-là, on n'a pas le droit de les prendre pendant Yom Tov, même si le vivier était recouvert, vu que, en effet, ils n'étaient pas considérés à portée de main avant Yom Tov, donc tu les as capturés pendant Yom Tov, chose interdite. La Gemara dit Hashtadatit le'achi. Maintenant que tu es arrivé à cette explication de nous dire que la Mishnah parle d'un cas et la Baraïta parle d'un autre cas, la Mishnah parle de Mekouré, la Baraïta elle parle de Eno Mekouré, alors au lieu de faire une mahloket entre la Mishnah et la Baraïta en disant la Mishnah c'est d'après Rabbi Yehuda et la Baraïta d'après Chachamim, t'as pas besoin de ça. Tu peux dire tout simplement Haya ahaya namila kashia, habebe bar gadol, habebe bar katan. La Mishnah qui autorise, elle parle d'un bébar katan, et la Braïta qui interdit de capturer la bête, on parle d'un bébar gadol, parce que la bête étant enfermée là-bas, comme elle a où s'enfuir, eh bien, elle n'est pas considérée comme capturée avant Yom Tov. Donc c'est assourd pendant Yom Tov de l'attraper. La Gemara demande Echidami bibar gadol, Echidami bibar katan. Quelle est la définition d'un grand vivier ou d'un petit vivier? Amar Ravashi, on a plusieurs explications. 3. Première explication, c'est Ravashi. Kol echaderahit batre, umatela behad shihya, bebar katan, veidar bebar gadol. Si, en courant après la bête, tu es capable de l'attraper d'un seul bond, ça veut dire que tu fais un seul bond et tu l'attrapes, eh bien ça s'appelle qu'elle était déjà à portée de main, et donc tu as le droit d'attraper pendant Yom Tov si elle était dans le vivier. Mais si tu n'arrives pas à l'attraper d'un seul bond, il faut que tu lui cours après, ça veut dire qu'elle n'est pas à portée de main. Et donc, ça s'appelle Bébar Gadol, interdit. Tu n'as pas le droit pendant Yom Tov de l'attraper.
Veidach, pardon, Inami, autre explication, autre définition de Bibar Gadol, Bibar Katan. Kol echal denafil tula dektalim adade, Bibar Katan. Veidach, Bibar Gadol. Lorsque l'ombre d'un mur de l'enclos arrive à la racine plutôt à la base du mur d'en face, c'est que c'est Bibar Katan. Mais si l'enclos est tellement grand que l'ombre d'un mur de l'enclos n'atteint pas la base du mur d'en face, c'est que c'est un Bibar Gadol, et dans un Bibar Gadol, tu n'as pas le droit d'attraper la bête, car la bête n'est pas considérée capturée avant Yom Tov. Inami, troisième explication. Kol echad elika ukce, Bibar Katan, Veidach, Bibar Gadol. C'est-à-dire, s'il y a des petits coins et recoins, ça s'appelle Bibar Gadol. Ça veut dire qu'elle peut s'enfuir et s'échapper là-bas, la bête. Et elle se sauve d'un coin à l'autre lorsque tu vas essayer d'attraper. Veidach, Bibar Gadol. Mais si c'est un endroit qui est arrondi, il n'y a pas des coins et recoins, eh bien, elle n'a pas où se cacher. Il n'y a pas des petits trous où elle peut jouer au labyrinthe. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle Bibar Katan. Et capturé donc avant Yom Tov déjà, tu peux l'attraper pendant Yom Tov. On avait appris à la fin de la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol habebarin shavin. Tous les viviers ne sont pas identiques. Zeaklal, voici la règle. Mechusar tzeda patour, sheno mechusar tzeda chayav. Si la bête a besoin d'être capturée, il y a encore un besoin de capture, alors, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle est en liberté, donc assourd de la prendre pendant Shabbat, il serait chayav. Et si eno mechusar tzeda, si une fois enfermée, la bête elle est à portée de main, on n'a pas besoin de lui courir après, alors, dans ce cas-là, patour, si tu l'as attrapé pendant le Shabbat. Ou bien, quand tu fermes, vous avez compris ce que je veux dire. Quand tu l'enfermes dans un espace, si une fois enfermé dans l'espace, tu as encore besoin de lui courir après, alors en fermant la porte de l'enclos, tu n'es pas chayav, parce que tu n'as pas terminé la capture. Mais si, quand tu fermes la porte, ça y est, elle est considérée comme à portée de main, eno mechusar tzeda, tu n'as pas besoin d'aller la capturer, eh bien ça veut dire qu'en fermant la porte, tu l'as capturée, tu as fait une melacha beshabbat. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Halakha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Shmuel nous dit la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Que quoi? Comme quoi, le chiyuv de Tzeda, c'est seulement si j'ai fermé la porte d'un enclos où la bête n'a plus où s'échapper. Amar le Abaye, halakha miklal dépligué. Quand tu me dis la halakha elle est comme lui, sous-entendu que il est en marloquette avec Chachamim. Or, nous on a compris que même Chachamim sont d'accord. Alors pourquoi tu dis halakha que Rabban Shimon ben Gamliel? Amar le maïnafka lachmina. Il lui dit, mais qu'est-ce que ça te change? Que l'on dise qu'ils sont en marloquette ou pas en marloquette, ça reviendra en même. On s'explique. S'ils sont en marloquette et que je te dis que l'halakha est comme Rashbag, alors l'halakha elle est ainsi, comme il a dit. Et s'ils ne sont pas en marloquette et que je te dis halakha qui comme Rashbag, parce que Rashbag a expliqué les paroles de Chachamim, alors l'halakha elle est ainsi. Donc ça ne change rien. Ma'echpat lecha. Quand je dis halakha qui est Rashbag, ça te gêne? Il lui a dit bien sûr que ça me gêne. Amarle gmara gmor zmorata tehe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je répète comme un perroquet des phrases talmudiques? Tu me dis halakha ki Rashbag, halakha ki Rashbag. Mais quand tu dis halakha ki Rashbag, ça veut dire que Rashbag il est en mahloket avec Chachamim. C'est faux. Il n'est pas en mahloket. Et tu me dis ça ne change rien. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je répète comme un chant? Gemara Gemor, la Gemara que j'étudie
Zmoratatehe, est-ce que c'est un zemer? C'est un chant? Lorsqu'on chante, alors on fait des refrains et même si on ne comprend pas le chant, le principal c'est de chanter. Mais non, la Gemara, c'est pas un chant. La Gemara, il faut comprendre. Donc je ne veux pas dire des choses qui n'ont pas de sens. Alors, il n'y a pas de halakha qui est Rashbag. La halakha est comme Chachamim, expliquée par Rashbag. Mais ne me laisse pas croire que halakha qui est Rashbag et que Rashbag était en marloquette avec Chachamim. Tanou Rabanan. Il y a une braïta qui nous dit Hatzad tzvi, suma v'yashen hayav, higger v'zaken v'chole patour. La braïta nous dit qu'il existe des cerfs ou des gazelles qui sont particuliers. Par exemple, aveugles ou endormis, boiteux, vieux ou malades. Alors voici la halacha. Hatzad tzvi, suma v'yashen hayav. Si il a attrapé la gazelle qui dormait, ou aveugle. Souma, c'est aveugle. Yashen, endormi. Il a attrapé pendant Shabbat, il a fait la melacha de Tzeda. Par contre, s'il a attrapé un tzvi boiteux, ou il a attrapé un zaken, très vieux, ou holé, ou était malade, patour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà considérés, capturés déjà, puisqu'ils ne peuvent pas s'enfuir. Amarle Abaye le Rav Yosef, Maïshnahane ou Maïshnahane. Quelle différence donc entre les deux premiers, c'est-à-dire l'aveugle ou l'endormi, où tu m'as dit que en les attrapant, ça s'appelle capturer Shabbat, et les trois derniers, le boiteux, le vieux et le malade, tu me dis qu'ils sont considérés comme déjà capturés avant Shabbat, et donc il n'y a pas de melacha. Réponse, Hane, avidé les rabouillés. Hane, l'or avidé les rabouillés. Rabouiller, ça veut dire s'enfuir, s'échapper. L'aveugle ou l'endormi, eh bien, ils ont tendance à s'enfuir. Ils ont la force. Dès qu'ils sentent qu'il y a une main qui veut l'attraper, tout de suite, ils s'enfuient. Tandis que le malade ou le vieux ou le boiteux, ils ne peuvent pas s'enfuir. Ve'atania hole hayav. La Gemara dit qu'il y a une contradiction. Il y a une braïta qui dit un tzvi malade, hayav, et une braïta qui dit un tzvi malade, patour, si je l'ai attrapé pendant Shabbat. Amarav shechet la kashia. Ha behole mehamat ishta, ha behole mehamat uvtsana. Ça dépend. C'était quoi cette maladie? Est-ce que c'était une maladie comme par exemple avec de la fièvre, c'est-à-dire qu'il avait une maladie, mais il avait encore de la force, de l'énergie pour s'enfuir. Mais vous avez un malade qui est abattu, qui est fatigué. C'est-à-dire un malade qui est abattu ou un malade qui a en effet une infection, mais qui est capable encore de réagir. Alors il y a holé et holé. Holé, mechamat ishta, esh. Ça veut dire il a la fièvre. Le vétérinaire nous a dit que cette gazelle avait de la fièvre. Mais il peut encore s'enfuir. Celui-là n'est pas considéré comme capturé. Si je l'ai capturé pendant Shabbat, j'ai fait une melacha. Mais s'il était abattu par sa maladie, et il était tellement fatigué qu'il ne bougeait pas, dans ce cas-là, si je l'ai attrapé pendant Shabbat, ce n'est pas considéré comme une capture, il n'y a pas de chiyuv ratat. Tanou Rabanan, Hatzad Haggavin, celui qui a capturé des sauterelles. Gizin, c'est une sorte de sauterelle. Tzra'in, c'est tsira, des frelons. Yatushin, des moustiques. Beshabbat, Hayav, livré Rabbi Meir. S'il a fait ça pendant Shabbat, d'après Rabbi Meir, il est Hayav ratat. Hachamim Ombrim, Kol shebemino nitzod, Hayav, Kol she'en bemino nitzod, Patour. Hachamim disent que ça dépend. Si ces insectes appartiennent, ces reptiles volants,
appartiennent à une catégorie d'insectes qu'on attrape, qu'on a l'habitude de capturer, qui est généralement capturable, tels que les sauterelles, hagavin, gizin, les gens les mangeaient. Donc ce sont des espèces dont on avait l'habitude de capturer. Alors si on le capture pendant Shabbat, on est chayav. Mais si il s'agit de mouches, d'insectes, de toutes sortes de frelons, des reptiles volants que les gens n'ont pas l'habitude de capturer, ils n'en ont rien à faire avec ces mouches, eh bien, patour. Si on l'a capturé pendant Shabbat, eh bien, c'est assour que midera banan, c'est pas assour minatora. Tania Idach, il y a une autre braïta qui dit, à propos des sauterelles, Atzad hagavim b'sha'at at-tal, patour. Sha'at ashrav, hayav. Celui qui va capturer des sauterelles au moment où la rosée est tombée, eh bien, il n'est pas tour. Car la rosée les rend aveugles. Et donc, les sauterelles aveugles ne peuvent pas s'enfuir. Donc, on peut les attraper facilement. Mais si c'est au moment où il fait chaud, donc il n'y a pas de rosée, elles ne sont pas aveugles, et par conséquent, elles sont considérées comme libres, et celui qui les capturerait pendant Shabbat, il est chayav. El-Azar ben Mahavai Omer, Imayu mekallechot ubaot, patour. Rabbi El-Azar ben Mahavai disait, s'il y avait un essaim de sauterelles qui a atterri et qui arrive comme miklahat, qui arrive comme ça d'un trait, d'un coup, alors on n'est pas tour. Pourquoi ? Étant donné qu'elles sont toutes posées ici, ces essaims de sauterelles, eh bien c'est très facile de les prendre, elles sont à portée de main. Ce n'est pas considéré comme lui courir après pour la capturer. Elles sont posées ici, elles sont à portée de main. Il n'y a pas le issour de les attraper. C'est-à-dire, il n'y a pas de issour minatora. Alors, Ibaya Léou, la Gemara s'est posé une question. El-Azar ben Mahavai, Aresha Ka'e ou Asefa Ka'e? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi El-Azar ben Mahavai? Est-ce qu'il parlait de l'Aresha, c'est-à-dire les sauterelles au moment de la rosée, qu'on a considéré comme aveugles, et par conséquent, celui qui les attrape, il n'est pas tour? Et là-dessus, El-Azar ben Mahavai, il vient et te dit, attention, c'est seulement si elles arrivaient en essaim, mais pas si elles arrivaient isolées, même si elles ont la rosée sur les yeux. Donc il est venu être mahmir. Ou bien au contraire, il se rapporte à la sefa. La sefa qui parle du moment ensoleillé, Sha'at Ashrav, au moment de la canicule, au moment du soleil, où elles ne sont pas aveuglées par la rosée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Que d'après Chachamim, si elles arrivaient, si on les attrapait au moment du soleil, eh bien, chayav. Qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Azar ben Mahavai? Que même dans une période ensoleillée, où elles ne sont pas aveugles, étant donné qu'elles arrivent en groupe et qu'elles sont à portée de main, ce n'est pas considéré comme une tzeda. Donc il vient être mekil, la kula. Il vient justement autoriser ce que Chachamim ont interdit. Est-ce qu'il est venu interdire ce que Chachamim ont autorisé? Ou bien est-ce qu'il est venu autoriser ce que Chachamim ont interdit? S'il se rapporte à la Recha, au moment de la rosée, les sauterelles sont considérées aveugles. D'après Tanakama, on a toujours le droit de les attraper. Pourquoi? Car étant aveuglées par la rosée, elles sont déjà considérées comme capturées. Donc capturer ce qui est déjà capturé est permis. Qu'est-ce que dit El-Azar ben Mahavai? Il dit non, seulement si elles arrivaient en essaim, en groupe, qu'elles soient à portée de main. Mais sinon, interdit, même si elles étaient aveuglées. Donc il est venu être mahmir. Il est venu interdire ce que Tanakama a permis. Donc il est venu être mahmir. Ou l'inverse, il se rapporte à la sefa. La sefa est parlée de quoi? Sha'at Ashrav.
que Beshat Ashrav Hayav. Hachamim ont dit, au moment où elle voit clairement, il n'y a pas de rosée, quand il est ensoleillé, alors, quel est le din? Les prendre, ça s'appelle les capturer, Assour, Hayav. Qu'est-ce qu'il vient faire El-Azar ben Mahava? Il te dit non, même à ce moment-là, si les sauterelles arrivent en groupe, comme elles sont à portée de main, tu as le droit de les attraper. Patour, en tout cas Patour Aval Assour, mais il n'y a pas de Issour Torah. Donc il est venu pour être Mekil, pour autoriser ce que Hachamim ont interdit. La Gemara va résoudre le problème par une citation. Tashma, il y a une braïta qui dit clairement Atzad Hagavin Besharat Atal, Patour, celui qui va capturer des sauterelles au moment de la rosée, où elles sont aveuglées par la rosée, Patour. Besharat Asharav Hayab. Mais au moment du soleil où il fait sec, il n'y a pas de rosée, comme elles voient clair, elles peuvent s'enfuir en voyant l'homme venant vers elles. Alors si tu les attrapes, que tu les as piégées, tu les as capturées pendant Shabbat, Chayav. El-Azar ben Mahava yomer afilu beshaat ashrav imayu mekalchot ubaot patur. El-Azar ben Mahava nous dit, même pendant la période ensoleillée, où il n'y a pas de rosée, et qu'elle voit clairement, mais il y a un cas où malgré tout, si tu les as prises, c'est pas considéré comme capturé Beshabbat, tu n'as pas fait une melacha de tzeda, c'est dans le cas où elles arrivaient par essaim de sauterelles, et donc comme il y avait beaucoup de sauterelles les unes sur les autres à côté de toi à portée de main, quand tu les prends, c'est pas considéré comme une melacha de tzeda. Donc il est venu justement être mekil. Et l'Azar ben Mehava est venu la kula. Une petite précision par rapport à l'histoire de le phénomène de la cécité. On avait dit que une gazelle, lorsqu'elle est aveugle, bien qu'elle soit aveugle, elle n'est pas considérée comme étant capturée. Et donc si j'ai attrapé la gazelle quand elle était aveugle, c'est considéré tzeda beshabbat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Atzad hagavin besha'atatal patour. Pourquoi est-ce qu'il est patour? Parce que les sauterelles avec la rosée deviennent aveugles. Mais on a dit qu'une gazelle aveugle, malgré tout, on n'a pas le droit de la capturer. Alors c'est une contradiction. La réponse, nous dit le Sfat Emet, et même le Biur Halacha dans Siman Shin Tetzain, que la différence, c'est que la gazelle, une fois qu'elle est aveuglée, elle est paralysée. Donc, quand tu l'attrapes, elle ne s'enfuit pas. Tandis que la gazelle, elle a un réflexe. Tout en étant aveugle, elle se sauve. Donc, c'est la raison pour laquelle, si tu l'as attrapée à cette gazelle aveugle, eh bien, tu es Hayav Mishum Tzeda. Mais les sauterelles, au moment de la rosée, elles sont neutralisées, elles ne bougent plus. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de chiyuv si tu les as capturées pendant Shabbat.